Bonjour les élèves. Dans cette vidéo, on va comprendre à quoi nous sert, entre autres, le théorème de Thalès. Vous êtes donc dans votre cahier partie leçon et à la suite du grand 3 que l'on a fait hier, vous écrivez grand 4, le théorème de Thalès pour calculer des longueurs. En exemple, donc j'ai construit une figure, je l'ai faite à main levée parce que normalement j'aurais dû vous la distribuer, je vous la mettrai en pièces jointes, comme ça vous pourrez, si vous avez une imprimante, imprimer et coller sur votre cahier. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous ferez comme moi, c'est-à-dire vous reproduirez la figure à main levée en mettant les informations nécessaires sur la figure. Donc, dans cet exemple-là, l'énoncé nous dit que les droites RO et SK sont parallèles. Donc ça, c'est l'énoncé qui nous le dit. On a donc une configuration papillon avec deux droites qui sont séquentes au point C, les points alignés, les droites parallèles, donc on sait qu'on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc les données de l'énoncé, je répète, on a les droites parallèles et on a aussi des mesures RC égale 3 cm, CK égale 7 cm et SC égale 10,5 cm. Encore une fois, comme je vous le répète depuis longtemps, quand on a une figure avec des mesures qui sont notées dans l'énoncé, la première chose à faire, c'est de mettre ces mesures directement sur la figure. Donc ici, on a RC qui mesure 3 cm et CK qui mesure 7 cm. Ma figure à main levée n'est vraiment pas à la bonne échelle, mais ce n'est pas très grave puisque c'est un schéma à main levée. Et ensuite, on a SC qui mesure 10,5 cm. La consigne, c'est calculer CO. Donc, ce que je cherche, c'est cette mesure-là. OK ? Donc, je répète ce qu'on a dit. On a remarqué qu'on avait une configuration pour utiliser le théorème de Thalès, configuration papillon. Donc, je fais déjà la rédaction du théorème. Donc, la rédaction, ce que je vous ai appris qu'il fallait faire, c'est déjà dire les droites séquentes. Donc, RK et OS sont séquentes en C. Encore une fois, la droite RK, ici j'ai décidé de l'appeler RK, mais je peux aussi l'appeler CK, je peux aussi l'appeler RC, c'est la même droite, d'accord ? Donc, les deux droites séquentes, les points alignés. Donc, RCK et OCS sont alignés. Ensuite, ce que l'on sait, c'est que les droites RO et SK sont parallèles. Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Et maintenant, j'écris ces égalités. Donc, comme on l'a vu précédemment, les égalités, donc c'est à chaque fois petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. Et à chaque fois, je vais partir du point C, parce que c'est le point d'intersection de mes deux droites séquentes. Donc, si je pars du point C et que je fais petit sur grand, je vais avoir CR sur CK, qui sera égal à, sachant que le petit côté est ici, ça veut dire que celui-ci, c'est un plus petit triangle que celui-ci. D'accord ? Donc, quand je vais faire petit sur grand, ce sera à chaque fois petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. OK ? Donc, on répète, CR sur CK sera égal à CO sur CS, qui sera égal à RO sur SK. Donc, j'écris ces égalités. Donc, on a dit CR sur CK égale CO sur CS égale RO sur KS. Au passage, dans les égalités que j'ai écrites ici, donc on a dit C, c'est le point d'intersection des deux droites séquentes. Eh bien, le point C, il apparaît les 4 fois ici.
Ensuite, pour vérifier que je ne me suis pas trompée, eh bien, je remarque que RO, ça nous donne RO ici. Et de la même façon, KS, ça nous donne KS ici. Ok ? Alors, on a écrit les égalités, donc pour l'instant, il n'y a absolument rien de nouveau. Et après, ce qu'on va faire, c'est que l'on va remplacer toutes les valeurs qui sont connues. Donc, remplaçons les valeurs connues. Ben là, vous ne voyez plus. Ok. Donc, remplaçons les valeurs connues. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ? CR, est-ce qu'on le connaît ? Oui, CR mesure 3 et CK mesure 7. Donc, CR sur CK, je peux le remplacer par 3 sur 7. Ça, c'est égal à CO sur CS. CO, je ne le connais pas, donc je vais laisser CO. Et CS, je le connais, il fait 10,5. Donc du coup, j'écris égal CO sur 10,5. Et ensuite, la troisième égalité, j'ai RO sur SK. Mais là, je ne connais aucune de ces valeurs. RO, je ne le connais pas, SK non plus. Donc je laisse ces valeurs-là. RO sur KS. Ok, donc moi maintenant, ce que je cherche, c'est cette valeur-là. Cette fraction-là, eh bien ici, elle ne nous sert absolument à rien puisque j'ai aucune valeur numérique. D'accord ? Donc celle-ci, je peux la mettre entre parenthèses parce que c'est pas de celle-ci dont je vais me servir. Celle-ci, elle m'apporte rien, j'ai aucune valeur numérique. Donc, je vais me servir de cette égalité-là. Qu'est-ce qu'on remarque ? Normalement, vous avez compris où on veut en venir. Je réécris exactement ça. 3 sur 7 égale CO sur 10,5. Nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de CO. C'était ça la question. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez ici ? J'espère que vous avez compris. J'ai une égalité de 2 fractions. Je connais 3 valeurs, je cherche la 4e. Donc ici, tout simplement, c'est un produit en croix que l'on va faire. Ok ? Donc, finalement, CO est égal à, on rappelle, on multiplie dans la diagonale, donc 3 fois 10,5, le tout divisé par 7. Donc CO est égal à 3 fois 10,5 divisé par 7. On le fait à la calculatrice parce qu'on ne sait pas faire de tête, ce calcul-là. Et on trouve 4,5. Donc, CO égale 4,5 cm. J'espère que vous avez compris. Je vous laisse donc revenir en arrière sur cette vidéo pour recopier et tout bien comprendre ce que j'ai expliqué ici. Donc, pour faire un rapide bilan de ce qu'on vient d'apprendre, quand on a une configuration Thalès, c'est-à-dire des droites séquentes, des points alignés et des droites parallèles, je sais que je vais pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Donc, si je peux utiliser le théorème de Thalès, j'écris les égalités. Une fois que j'ai les égalités, je remplace les valeurs qui sont connues, d'accord, par les valeurs numériques. Ensuite, je regarde, comme j'ai 3 égalités, peut-être que je vais me servir que de 2. Ici, j'ai mis celle-ci entre parenthèses parce que celle-ci ne m'apporte rien. Je me suis donc concentrée sur cette égalité-là, que j'ai recopiée ici. Je connais 3 valeurs, j'en cherche une 4e. Je fais tout simplement un produit en croix. On multiplie dans la diagonale et on divise par le 3e nombre. Et donc, on trouve la réponse. Donc, le théorème de Thalès nous permet de calculer des longueurs quand on a une configuration papillon, comme dans cet exemple-là, ou une configuration classique, comme on en a déjà vu précédemment. Voilà, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo pour bien comprendre, car je répète, c'est très important. À plus tard.